Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur France Info, il est 10h30. Après l'Italie, la Mongolie et Singapour, l'Australie interdit désormais l'entrée de tous les non-résidents arrivant de Chine. Les États-Unis de leur côté déclarent l'état d'urgence sanitaire. Le virus a fait 259 morts et contaminé près de 12 000 personnes. Apple annonce fermer ses magasins en Chine jusqu'au 9 février. En France, les 180 premiers rapatriés ont eux passé la nuit à Carry-le-Rouet près de Marseille dans un centre de vacances. Ils y resteront confinés pendant 2 semaines. 2 d'entre eux transportés à l'hôpital de la Timone pour des tests au coronavirus, tests qui sont revenus négatifs. Un deuxième avion doit normalement atterrir dans la journée. Amélie de Montchalin veut que l'Europe se donne le temps après le Brexit. Si la période de transition doit durer plus longtemps, on ne va pas dire stop, assure la secrétaire d'État aux Affaires européennes sur France Info. On ne sacrifiera pas le fond sur le calendrier. Les Britanniques entament leur première journée hors de l'Union européenne, 3 ans et demi après le référendum. Sauf énorme surprise, Donald Trump devrait être acquitté mercredi à son procès en destitution. Le Sénat, à majorité républicaine, a voté contre l'audition de témoins supplémentaires et la présentation de documents. La fin du glyphosate au Luxembourg. À partir d'aujourd'hui, le pays ne peut plus mettre l'herbicide controversé sur le marché. C'est le premier pays d'Europe à le faire. La France doit s'y mettre l'année prochaine. 3239 personnes sont mortes sur les routes de France en 2019. Un chiffre historiquement bas, annonce Christophe Castaner. Sarah Abitbol refuse les excuses de Gilles Beyer, son ex-entraîneur de patinage artistique. L'ancienne championne l'accuse de viol et d'agression sexuelle dans les années 90. L'homme parle lui de relations intimes et inappropriées. Dans son livre, Sarah Abitbol évoque un système nourri par une omerta pour que les faits soient tenus sous silence. Attention, si vous devez prendre le train entre Dijon et Paris, il n'y a plus aucune circulation depuis 8 heures ce matin. Des câbles d'alimentation électrique ont été endommagés en gare de l'Aume. À l'hommage des Lakers à Kobe Bryant, plus d'une semaine après sa mort, la star de NBA LeBron James a promis de perpétuer l'héritage de l'ancien basketteur disparu vendredi dans un accident d'hélicoptère. À la finale dame de l'Open d'Australie, en ce moment, l'Espagnole Garbine Muguruza mène face à l'Américaine Sofia Kenin qui dispute, elle, sa première finale dans ce tournoi. Le rugby avec le début du tournoi des 6 nations aujourd'hui, 2 matchs à suivre. Pays de Galles, Italie à 15h15 et Irlande-Écosse, ce sera à 17h45. Et puis c'était la reine du suspense, Mary Higgins Clark, est morte à 92 ans. C'était l'une des écrivaines les plus vendues au monde, une 50aine de livres écoulés à quelques 100 millions d'exemplaires, dont plus de 80 millions aux États-Unis. Il est pratiquement 10h33 sur France Info. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à tous.